En République démocratique du Congo, les pressions macroéconomiques actuelles et les risques imminents exigent une politique budgétaire prudente pour préserver la viabilité budgétaire et la stabilité macroéconomique, soutenue par une politique monétaire plus restrictive pour réduire les pressions inflationnistes. Après plusieurs années de suspension de coopération, le pays a conclu en 2021 un programme triennal avec le Fonds monétaire international. Présent aux assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international à Marrakech au Maroc, le ministre des Finances se félicite des avancées de ce programme. 4 revues avec succès et nous sommes à la 5e revue qui va intervenir juste après les assemblées annuelles de Marrakech. Et tout indique que nous avons la possibilité de conclure cette revue positivement. En tout cas, nous travaillons pour que ce soit le cas. Et donc, il nous restera la dernière revue et donc la validation du programme. Ce programme est important et symbolique parce que déjà au stade où nous sommes, c'est la première fois dans l'histoire du pays que l'on arrive aussi loin. Notre pays n'avait jamais réussi à achever un programme avec le FMI et n'avait jamais réussi à dépasser la 4e revue. Nous sommes à la 5e revue, il restera la 6e et nous sommes aujourd'hui en droit d'espérer de conclure pour la première fois dans l'histoire de la République un programme avec le FMI. Et nous voyons à quel point ce programme nous ouvre la voie à un nouveau paradigme. Selon la Banque mondiale, la croissance des secteurs des services de la République démocratique du Congo devrait atteindre 4,2% en 2023 contre 2,7% en 2022. En septembre 2023, le marché des bons de trésor a permis aux pays d'Afrique centrale de lever 95 millions de dollars. Une levée qui constitue, selon les autorités, un signal fort de la confiance des investisseurs extérieurs envers le pays. Ces éléments de bons du trésor nous aident dans la gestion de la trésorerie, mais en plus des bons du trésor, nous avons les obligations du trésor qui nous aident à financer de l'investissement. Et sur ces 2 volets, nous progressons très bien. Nous sommes passés d'environ un portefeuille de 3 milliards de dollars à aujourd'hui plus de 10 milliards quand on prend les 4 ou 5 principaux bailleurs. Et donc, en quelques années, en 3-4 ans. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a du côté des bailleurs traditionnels, du côté de ceux qui nous donnent des ressources concessionnelles, les moyens de commencer à transformer le pays. Commencer. C'est d'abord le signe de la confiance retrouvée. Les perspectives de croissance à moyen terme restent favorables, bien que des vulnérabilités considérables liées au choc des prix des produits de base et aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement persistent. La croissance du produit intérieur brut du pays devrait progressivement ralentir pour atteindre 6,2% d'ici 2025.